vous savez que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure dans un pays asiatique. Je suis issu d'une famille d'artistes, dont mon père qui est artisan joaillier. À la maison, quand il revenait de l'atelier, il nous montrait des bijoux qu'il avait faits. Je trouvais ça juste incroyable. Ça a éveillé quelque chose en moi, ça a éveillé de la curiosité. Petit à petit, il y a cet émerveillement pour le travail du métal qui est arrivé. J'ai étudié à l'école Boulle, l'art du bijou et du joyau. En allant au Japon, j'espérais en fait dialoguer avec d'autres savoir-faire. C'était pour moi le point de départ d'une nouvelle démarche artistique. Au Japon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils conçoivent les architectures en fonction de la nature et de la lumière. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Ils imaginent vraiment l'architecture dans l'espace et je voulais vraiment donner cette même vision à Black Garden et jouer avec la lumière. J'ai appelé le Jardin Noir parce que c'est un paysage qui est vu de haut, que j'ai imaginé de nuit. C'est un bijou qui est fabriqué avec son dispositif de mise en scène. C'est l'usage du bijou lorsqu'il n'est pas porté et sortir de son contexte l'écrin. C'est une bague qui représente un personnage que j'ai sculpté à la main, qui est adossé à un rocher. J'ai imaginé au bord d'un précipice, pas pour qu'il se jette dans le vide, mais pour montrer qu'il y a tout un univers infini autour. Il y a cette notion de surprise et de geste où en fait on soulève la partie centrale pour y découvrir un paysage qui est caché. L'idée c'était d'éveiller l'imaginaire de chacun. Quand j'ai eu l'annonce du prix, j'étais si heureux que cette pièce soit récompensée parce qu'elle est très importante pour moi dans ma démarche. C'est une valorisation de mon métier qui demande à être dépoussiéré, donner une autre vision plus contemporaine, on va dire plus innovante, en mixant des savoir-faire, en créant des collaborations. Ce qui a défini la surface d'expression générale de la pièce, c'est une technique qui s'appelle le suminegashi. C'est une technique d'encre flottante. On vient déposer des encres à la surface de l'eau et qui crée ces ondes. Il y a ce côté magique où l'encre flotte et on vient passer le papier sur cette encre-là pour qu'elle s'y dépose. J'ai fait des tests et des tests pour obtenir quelque chose qui était harmonieux et qui définissait bien ce que j'avais envie de retranscrire dans la forme générale. L'œuvre est composée principalement d'acier damassé. L'acier damassé, en fait, c'est une superposition de différentes couches d'acier qui sont teneurs en carbone différentes, donc ce qui crée un graphisme dans la matière. Et c'est une matière qui est extrêmement dure à travailler, qui se travaille à rouge à plus de 1000 degrés. C'est comme un dialogue avec le feu, le marteau et cette matière qui m'intéressait d'exprimer dans la pièce. Il y a l'opération où on vient révéler le veinage du métal. En partie, j'ai fait une solution à base de thé. Le thé vient colorer et laisser une empreinte sur l'acier, ce qui va lui donner en fait une marbrure naturelle. C'était important pour moi de trouver aussi une alternative aux produits chimiques qui sont utilisés pour les patines. En plus, ça sentait bon. La bague qui est au centre est fabriquée en or et représente un personnage que j'ai sculpté en argent. C'est assez compliqué puisque ça regroupe plein de techniques différentes de la joaillerie traditionnelle. Évidemment, il y a eu des imprévus, il y a eu des ratés, donc c'est une pièce finalement qui m'a pris des années à penser et à tester. Ces imprévus-là ont fait que je me suis familiarisé avec la technique, avec la matière. Et ensuite, ça allait tout seul. Mon but, c'est d'amener la joaillerie ailleurs et de l'écarter peu à peu de l'univers du luxe et aller plus vers quelque chose de poétique, de plus artistique. Avec ce prix, je vais pouvoir concrétiser un peu toutes mes idées qui dorment sur mes carnets de croquis, les maquettes que je ne peux pas vraiment réaliser parce qu'il me manque du temps et de la matière.
Donc tout ça, c'est juste incroyable. Je sais plus quoi dire. Bah, je suis très content.